Bonjour tout le monde. On va faire le deuxième chapitre, c'est le circuit électrique simple. Bien sûr, le circuit électrique simple, c'est quoi? C'est une boucle. C'est une boucle fermée, euh, composée de quatre types d'éléments. Quels sont les quatre types d'éléments? On a pile, lampe, fil de connexion, l'interrupteur. Donc, ces quatre éléments composaient un circuit électrique simple. On va faire une expérience pour réaliser un circuit électrique simple. On a le circuit, bien sûr, électrique simple. C'est les éléments simples. On a, bien sûr, deux types, circuit électrique simple fermé et circuit électrique simple ouvert. Si on a l'interrupteur est fermé, ici, alors la boucle est fermée. Alors le circuit est fermé, la lampe brille. Si on a l'interrupteur ouvert, le boucle, ou bien la boucle est ouverte. Alors la lampe éteint. Voilà. Si la lampe brille, le courant électrique circule. Le courant électrique circule dans le circuit. On dit que le circuit est fermé. Et si on a la lampe éteinte, alors le courant ne circule plus ou bien ne circule pas. On dit que le circuit est ouvert. Si on a le courant ne circule plus, le circuit s'appelle ouvert. Voilà, maintenant conclusion. On a ici un circuit électrique simple et formé par une boucle qui comporte les éléments suivants: un générateur, un récepteur, un interrupteur et fil de connexion. Bien sûr, ici, il faut distinguer par les deux éléments. Un générateur, c'est un élément produit électricité et le récepteur, c'est un élément qui consomme l'électricité. Voilà. Et remarque 1, bien sûr, on a un composant électrique constitué de deux bornes et appelé dipôle. Chaque élément à deux bornes s'appelle dipôle. Dipôle, chaque élément constitué de deux bornes. Exemple, les lampes, les interrupteurs et les piles. La schématisation d'un circuit électrique. Pour schématiser un circuit, on va utiliser les symboles de chaque élément de ce circuit. Ici, on a le symbole de générateur, c'est deux traits, un trait grand avec deux signes plus et un trait plus petit avec un signe moins. Symbole d'interrupteur, on a deux types bien sûr, soit ouvert, soit fermé. Interrupteur fermé, voilà le symbole d'interrupteur fermé. Et le symbole d'interrupteur ouvert, comme ça. Voilà les symboles de l'interrupteur. Symbole des fils de connexion. On a les fils avec une droite ou bien un trait. Les symboles de quelques récepteurs comme lampe. On a lampe comme ça. Cercle avec croix. Et moteur, cercle avec le symbole ou bien la lettre M. Schématisation d'un circuit électrique. Symbole des éléments électriques. Chaque élément électrique peut être représenté par un symbole. Générateur continu. Voilà. Diode, lampe, fil de connexion au fil conducteur, interrupteur ouvert et fermé et le moteur. Très bien. Donc, on passe maintenant à la schématisation d'un circuit électrique. Bien sûr, on a la lampe éteint, interrupteur ouvert. C'est normal. Pourquoi? Si on a l'interrupteur ouvert, le courant électrique ne circule plus dans le circuit. Alors, ça s'appelle un circuit ouvert. Si on a l'interrupteur ouvert, le circuit aussi ouvert. Circuit ouvert.
pour schématiser un circuit ouvert, on utilise les 4 éléments, la lampe, l'interrupteur, les fils de connexion et le générateur. Le générateur, voilà le symbole de générateur, le symbole d'interrupteur, le symbole de la lampe ici, et bien sûr le symbole des fils de connexion, c'est des fils comme ça, comme un rectangle, pour schématiser un circuit ouvert. Voilà. Donc chaque élément est représenté par son symbole. Pardon. On passe maintenant à un circuit électrique fermé. On utilise les 4 éléments de circuit simple, circuit électrique simple, la lampe, l'interrupteur fermé et le générateur. Pour symboliser le circuit fermé, on utilise un rectangle comme ça, le générateur, l'interrupteur, la lampe et les fils de connexion. Et voilà, la lampe, bien sûr, ici est brille car le circuit est fermé. Maintenant, pour conclure, on a schéma d'un circuit électrique. Pour schématiser un circuit électrique simple, on représente chaque élément du circuit par son symbole. Comme ça, circuit ouvert, circuit fermé. Comme vous voyez, si on a le circuit ouvert, la lampe éteint, mais le circuit fermé, la lampe est brille. Donc, évaluation numéro 1, je m'entraîne ici. On a associé chaque circuit à son schéma. Circuit 1, 2, 3 et schéma 1, 2, 3. Circuit 1, il compose par un générateur, le fil de connexion et deux lampes. Donc, le schéma qui contient deux lampes, c'est schéma numéro 2. Alors, 1 avec schéma 2. Circuit 1 avec schéma 2. Pour circuit 2, on a une lampe, on a un interrupteur et un moteur. Donc, le schéma qui contient moteur et la lampe, c'est schéma numéro 3. Un moteur ici et la lampe ici. Et l'interrupteur. L'interrupteur, la lampe et le moteur. Et finalement, circuit numéro 3, il contient seulement une lampe et un générateur. Alors, voilà, il représente dans le schéma numéro 1. Très bien, on passe à l'évaluation ou bien la question numéro 2. On considère le schéma d'un circuit électrique séquentre et identifie les dipôles utilisés dans ce circuit. Donc ici, on a un schéma d'un circuit électrique compose de lampes L1, L2 et un générateur. Donc, identifie les dipôles utilisés dans ce circuit. On dit déjà, le dipôle, c'est chaque élément contient deux bords. Le générateur, ici, c'est un dipôle. La lampe 1 aussi, c'est un dipôle. Et la lampe 2 est un dipôle. Donc, on écrit ici le générateur, la lampe 1, la lampe 2. Parmi les montages 1 et 2, quel est celui qui correspond au schéma? Donc, ce schéma, ici, deux montages. Montage 1 et montage 2. Le montage 1, on a deux lampes ici, en série, et un générateur. Et le montage 2, on a deux lampes en parallèle, ou bien en dérivation. Voilà, le montage 2, il contient deux lampes en dérivation, mais le montage 1, il contient deux lampes, mais cette lampe, un court-circuit ici. Pas de court-circuit pour une lampe ici. Alors, le montage 2, celui qui correspond au schéma de cet exercice, ou bien de cette évaluation. Maintenant, on passe à une autre partie très importante, c'est le conducteur et isolant. Conducteur et isolant. Bien sûr, il y a des courants électriques dans les lignes à haute tension, mais il n'y a pas dans les dipôles ou bien les pylônes qui les portent. Conducteur isolant, on va faire expérience pour bien compris. On a ici un générateur, une lampe et deux points A et B. Donc, on place différents matériaux entre A et B.
pour connaître cet élément conducteur ou bien isolant. On a l'air, bien sûr. La lampe est éteinte, donc c'est un isolant. Le fer, la lampe est brille, alors le fer, c'est un élément conducteur. Cuivre, aussi, conducteur. Le bois, la lampe éteinte, alors élément isolant. Plastique, éteinte, alors élément isolant. Aluminium, brille, conducteur. Le verre, éteinte, isolant. Voilà. Donc le conducteur est isolant, il existe deux sortes de matériaux. Le conducteur électrique sont des matériaux qui conduisent le courant électrique et les isolants électriques sont des matériaux qui ne conduisent pas le courant électrique. C'est clair? Alors, conduisent ou bien ne conduisent pas. Ça dépend, l'élément existe. Donc, on a ici, remarque, tous les métaux, soit le cuivre, l'or, le fer, l'aluminium, ainsi de suite, sont des conducteurs électriques. Donc, ils conduisent le courant électrique. Évaluation maintenant numéro 2. Chaîne conductrice d'une lampe. On a la lampe. La figure suivante représente des composants d'une lampe. Chaque lampe, bien sûr, compose plusieurs éléments, plusieurs matières. On a ici plot et le kilote. On a le kilote et le plot, les deux éléments. C'est un métal, deux métaux ici. Le soudre, ciment, verre noir et tige. Aussi, c'est un métal. Finalement, le filament et l'ampoule. Filament lié entre les tiges métaux. Entoure les matières conductrices et deuxièmement, trace en couleur le chemin suivi par le conducteur lors de son passage dans la lampe. Et voilà, donc à partir de pilote et de kilote et plot, on a le kilote et plot, c'est les deux éléments ou bien les deux pôles pour lier entre les tiges métalliques 1 et le tige 2. Comme vous voyez, les tiges et les filaments, éléments importants pour allumer la lampe. Et voilà. On a les deux composants